Bonjour toutes et tous, merci de nous retrouver pour ce quatrième module. Nous allons étudier le kata de l'ours. Nous sommes rentrés de plein pied dans l'étude de la latéralité avec le kata du dragon. Et nous allons continuer sur cette voie et rendre ce travail un peu plus subtil. Avant d'aborder la forme globale de l'ours, nous allons commencer par un travail préparatoire. Je vous invite, comme chaque fois, à suivre le même canevas, bien vous placer dans vos appuis, être attentif aux tensions résiduelles qui ne sont pas nécessaires, tensions qui peuvent être dues au stress d'une journée, une mauvaise nuit, peu importe, bien vous placer, activer les tensions dans la colonne vertébrale, c'est-à-dire le sommet du crâne tiré vers le haut, pointe du coccyx, comme si je voulais m'asseoir vers le bas. Je vais introduire des éléments que je n'ai pas abordés pour ce faire, dans la posture de base. Imaginez que vous êtes assis sur une grosse balle de gymnastique. Elle vous permet un léger rebond. Votre coccyx pousse dessus pendant que votre tête veut se séparer, s'éloigner du coccyx. Voilà. On a déjà un effet pneumatique tout en générant une détente corporelle non négligeable et nécessaire pour le début du travail. Le premier exercice consiste à développer la latéralité et les tensions complémentaires d'avant vers l'arrière en faisant rouler les omoplates. Donc il y a plusieurs dimensions à ce travail. Même chose, quand mon bras s'éloigne de moi vers l'avant, mes reins, la partie du bassin du même côté, s'éloignent vers l'arrière. Rappelez-vous, dans le pendule, c'était l'entièreté du bassin qui s'éloignait pendant... Enfin, ce n'était pas dans le pendule, c'était dans l'oiseau et la tortue. L'entièreté du bassin qui s'éloignait du bout des doigts. Ici, c'est la même chose, mais d'un côté et de l'autre. Portez votre attention sur les tensions qui sont générées dans les jambes. Lors des premiers exercices, on synchronisait ces tensions. Et dans cet exercice-ci, maintenant, il s'agit de ne plus les synchroniser, mais de les faire en alternance. La tension dans un pied, le talon va rentrer, pendant que l'autre va s'écarter, et inversement. Donc on travaille les tensions en spirale, comme toujours, mais en alternance d'un côté à l'autre. Voilà pour le premier exercice. Deuxième exercice. Je vais faire comme si je débouchais une grosse bouteille de champagne. Bien profiter de cette occasion pour travailler l'étirement en même temps que le renforcement. Le troisième exercice préparatoire, c'est le même que le premier, mais plus ou moins dans le sens inverse. Donc, au lieu de tirer, je vais pousser. Même chose, ici, quand mes doigts s'éloignent de moi, la partie arrière du bassin s'éloigne. Travaillez bien, étirement et déroulez. Quand je donne une tension dans une direction, il y a la tension inverse dans l'autre. C'est-à-dire que là, je pousse avec ma main droite, mais en même temps, mon côté gauche tire vers l'arrière. Lors de ces trois formes, comme d'habitude, le but étant de commencer au curseur le plus bas au niveau des tensions, et puis petit à petit de jouer, c'est vous qui jouez, qui décidez d'augmenter, de faire redescendre le curseur. Je vais prendre un exemple, juste pour illustrer mon propos. Nous allons prendre le premier exercice, détente, s'installer, tension dans le bassin. Quelque part,
part, c'est le bassin. L'étirement se fait parce que ma main s'éloigne, mais mon bassin se pose comme si je voulais m'asseoir en même temps pour ramener le bras. Donc, comme je vous l'ai indiqué, vous allez petit à petit augmenter la résistance et les tensions inverses au mouvement pour freiner votre mouvement et augmenter ainsi la charge de travail. C'est un travail qui prépare au travail plus subtil et plus complexe de rite sous-zen. Je suis à 70% de charge. Et je peux redescendre à 10%. Voici la forme dans son entièreté, à partir du niveau le plus bas, de manière à pouvoir activer l'entièreté de la colonne. Veillez à ne pas dépasser votre limite d'équilibre. Donc, un bon repère, c'est que l'épaule, la tête de l'épaule, ne dépasse jamais votre genou. Et que votre genou ne soit jamais au-delà des orteils, ni à gauche, ni à droite. Donc il est important de générer les tensions nécessaires dans les jambes pour maintenir cette structure stable, forte. Ici, vous pouvez retravailler et vous focaliser d'abord sur la justesse du mouvement. Imaginez que votre tête écrit à 8 au plafond. Si ma tête était prolongée par un crayon ou une pointe, elle doit écrire à 8 sur le plafond. Je reviens chaque fois au centre, centre, centre. Je vais voyager du centre vers mon côté gauche et mon côté droit. Je peux augmenter et travailler 50% de tension dans toutes les directions qui sont nécessaires à la réalisation du mouvement. N'oubliez pas, tension focalisée sur les tensions qui sont générées au niveau des pieds, les mollets, les jambes, articulation coxo-fémorale et le bassin. Voilà. Je vous propose maintenant de passer en revue les 5 niveaux et de voir comment cette dynamique se transforme petit à petit et comment les tensions vont aussi se transformer. Niveau le plus bas, le pubis. Donc ma rotule, mon moteur se trouve à ce niveau-ci et je vais tâcher de mouvoir et de réaliser l'exercice à partir de ce niveau. Deuxième niveau, l'ombilique. Le bassin se fixe un peu, il est encore légèrement mobile, mais il se fixe. Même chose, je commence à 10%. Et je peux petit à petit augmenter l'intensité des tensions sur mon échelle de 0 à 10. Ombilique, plexus solaire, plexus solaire, milieu du sternum, milieu du sternum, sous la gorge, niveau le plus bas, quelle pourrait être l'orientation du kimé. En fait, à n'importe quel moment, je peux dégager le kimé soit ici par l'avant, ou en même temps par l'arrière. Donc, imaginez-vous une situation de combat, de self-défense par exemple, de contrainte, quelqu'un qui essaye de
par devant, par derrière, peu importe, mobiliser de cette manière-ci, et puis de pouvoir générer assez de force pour frapper éventuellement l'entrejambe, se dégager à l'espace dans la contrainte, ou générer un athémie violent vers l'arrière. Donc, étudiez bien tout ça. Il y a aussi cette direction-ci. D'accord? Ici. Cette direction-ci, ici. Donc, on a fait ça, 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 ça. Et même en redescendant ici. Vous pouvez générer des percussions à partir de vos membres supérieurs, des mains, coudes, même épaules. D'accord? Donc le mouvement, ça peut être aussi de générer, l'intérêt ça peut être de générer un mouvement d'épaule pour pouvoir frapper vers l'avant ou l'arrière, même en montant de ce côté-ci. Le kimé, vous devez être aussi capable de le générer à partir d'ici, là. Parce que le travail des tensions, bien qu'il ne soit pas très perceptible, est toujours présent. Donc même dans la forme où effectivement on travaille la colonne vertébrale et l'activation du haut du corps, l'activation du bas du corps est toujours présente. Voilà, nous allons maintenant aborder la partie déplacement, comme je le fais dans chaque module. Il va s'agir ici, sur une base du triangle pointe vers l'avant ou pointe vers l'arrière, comme classiquement, d'envisager un travail de départ. Par la suite, je vais vous proposer de rendre le travail beaucoup plus libre, parce que comme nous travaillons la latéralité, qu'un côté avance, qu'un côté recule, il va s'agir non plus de se laisser emporter par le déplacement pour avancer pied gauche ou pied droit avant, ou les deux. Mais ici, quelque part, cette structure rigide qui est nécessaire au début, dans le pendule, l'oiseau et la tortue, maintenant nous avons acquis les capacités de pouvoir nous mouvoir de manière naturelle, libre et naturelle, en mobilisant en permanence cette ressource développée par la dynamique de l'ours. Premier élément, donc, on retravaille sur base du triangle pour fixer les choses. Varier au niveau qui vous convient. Varier les cadences qui vous conviennent. Varier les exercices de tirer ou de pousser, d'écarter, comme vous voulez. Tout ça, vous jouez avec ça. Je vais un petit peu faire ça de manière spontanée sur base de l'ours. Ce qui compte, c'est la dynamique profonde. Vous avez l'occasion, pour voyager sur ce triangle, de le faire de deux manières. Soit chaque pied est entraîné par la dynamique de l'ours, ou celle qu'on aura choisie, comme ceci, ou bien je vais voyager donc comme ceci, ou bien je vais voyager en rapprochant voilà. Donc il y a moyen de décliner cet exercice déjà fondamental de base, de l'enrichir en sachant que vous avez trois exercices d'approche avant d'arriver à la forme globale, que vous pouvez déjà jouer avec ces trois-là. Et puis vous avez la forme globale et les 5 niveaux à travailler et de calquer ça sur vos déplacements. En plus, vous pouvez varier l'intensité, travailler avec légèreté
ou dégager le guillemet pendant vos exercices. Ce qui est intéressant, je trouve, dans la progression que je vous ai proposée, c'est qu'il y a la possibilité, à partir de ce niveau-ci, donc du travail du pendule et de la maîtrise du pendule, de revisiter pendule, pas du pendule, de l'ours, pardon, c'est de revisiter le pendule, l'oiseau et la tortue, avec cette idée de désynchroniser qui apparaît, qui est présente dans l'exercice de l'ours. Donc, à ce stade-ci, si vous voulez, vous pouvez recommencer la boucle par le pendule, l'oiseau et la tortue et l'enrichir de cette dynamique de désynchronisation qui est présente dans l'exercice de l'ours. Donc, ce n'est pas compliqué. Vous pouvez, sur base du triangle, le pied avant est toujours en direction de la cible. Et vous voyez, là, je peux passer d'un pied à l'autre, ou bien passer sur le triangle de cette manière-ci. Donc, simplement, si je veux dégager des frappes ici, ou des parades, donc, je peux alors commencer à travailler aussi et prolonger la pointe de mon triangle, de la déplacer. Je suis dans le pendule pendant que je protège ici, à gauche. Je peux être offensif et me rapprocher. Je peux le faire aussi de manière tout à fait défensive. Parade, parade, parade. Ce qui est intéressant aussi, à partir de travail de l'ours, regardez bien, c'est que je peux tout à fait dégager la possibilité de frapper, de contrer ou d'attaquer. Tout ça, ce sont des choses qu'on peut développer de manière plus fine. Je pourrais passer plus de temps pour développer ça, un travail bien particulier. Mais effectivement, si je suis capable de faire ceci, je suis aussi capable de pouvoir attaquer de la même manière.